il est fortement recommandé d'élever un animal chez soi. Bienvenue à votre émission sur les interdits. Et aujourd'hui, nous allons parler des interdits autour donc, des animaux domestiques. Et dans la tradition, un chef de famille ne devrait pas vivre sans un animal, que ce soit un chien, un chat ou une poule. Il faut en tout cas élever un animal. Et il y a une explication que l'on donne à cela. Nous allons en parler un peu plus tard. Mais il faut déjà se rendre compte que l'on ne tue pas gratuitement un animal domestique. Et même les animaux sauvages, on ne tue pas gratuitement sans motif un animal. Si vous voulez consommer, il n'y a pas de problème, on peut tuer, mais on ne tue pas sans motif parce que cela est considéré comme en fait du tort que vous causez à l'animal, alors que dans nos sociétés, l'animal a aussi des droits. Et donc, lorsque vous venez à tuer par inadvertance un animal dans votre espace domestique, cela est considéré chez les Mossé comme le Nyidgou. Le Nyidgou, c'est lorsque vous tuez involontairement, par mégarde, un animal, ça peut être une poule. Et c'est un peu lorsque la femme, par exemple, pile son mil et le pilon tombe sur un poussin qui meurt. Elle a tué involontairement. C'est ça le Nyidgou. Et dans ces cas de figure, la loi traditionnelle veut que l'enfant qui va naître porte le nom justement de l'animal qui a été tué. Donc, si l'enfant vient au monde, si c'est une poule qui a été tuée, on va l'appeler Noaga ou bien Nobila, ainsi de suite. Et cela est aussi une sorte de compensation de la vie ôtée, parce que vous savez que chez les Mossé, les animaux ont leur dieu. On les appelle les Bummuxi. Lorsqu'on fait du tort à un animal gratuitement, on dit à Moré, son dieu là va te demander des comptes. Donc, lorsque l'on tue involontairement, il faut nommer l'enfant qui va naître plus tard du nom de cette espèce pour compenser en fait la vie qui a été ôtée. Mais il y a aussi le fait que en nommant le futur enfant du nom de cet animal, on déroute en fait les êtres surnaturels. On déroute donc les dieux parce que, bon, imaginez si vous appelez un être humain Noara ou bien Pondré. Bon, c'est comme si l'être humain n'avait pas de la valeur. Et donc, les êtres surnaturels qui sont censés sanctionner celui qui a ôté la vie là, vont se dire que, ben tiens, si ce n'est qu'un crapaud ou une poule, à quoi bon donc lui ôter la vie? Donc, c'est un mécanisme social qui permet de dérouter les êtres surnaturels pour préserver justement la vie de l'enfant. Et bien, la femme aussi ne doit pas tuer parce qu'elle donne la vie. Une femme ne tue jamais dans la société traditionnelle Mwaga. Et même quand elle se promène et elle voit un serpent, aussi petit soit-il, il lui est défendu de le tuer. Elle doit recourir à un garçon. Et même si c'est un gamin, elle est obligée donc de l'appeler pour qu'il vienne donc tuer le reptile. C'est pour cela d'ailleurs qu'on conseille aux garçons de toujours se promener avec un bâton à la main. On ne nous a jamais donné l'explication formelle, mais avec le temps, on réalise qu'effectivement, l'homme, c'est celui-là à qui, à tort ou à raison, on attribue en fait la violence. On pense que tout ce qui est violent relève de l'homme. Parce que peut-être, je ne sais pas, c'est une question de virilité, souvent parce que lorsque l'on provoque un homme et il ne réagit pas, souvent on a l'habitude d'entendre Akaroye. Il n'est pas un homme. Comme si l'homme était prédisposé à répliquer par la violence.
Mais je crois que bon, ce n'est pas totalement fondé parce que aucune société donc ne promeut la violence. Et j'en avais déjà parlé, on ne tue pas aussi son totem. Parce que le totem, c'est l'animal qui incarne en fait votre ancêtre. Et de ce point de vue, vous devez donc protéger l'animal parce que dans la pensée traditionnelle, le totem peut protéger la communauté. Le totem peut être porteur d'un message à l'endroit donc de la communauté. Et on ne maltraite pas non plus un animal, à plus forte raison le tuer, surtout lorsqu'il est en gestation. La tradition rapporte que lorsque vous tuez un animal ou lorsque vous le maltraitez, surtout quand il est en gestation, cela peut être en tout cas à l'origine d'une stérilité. Ça veut dire que vous pouvez chercher un enfant en vain. Et il y a aussi le fait que lorsque vous élevez vous élevez par exemple des poules et il y a une poule qui a la queue penchée, la tradition vous demande de la tuer parce que si vous élevez cette poule-là, elle est source de malheur. Le plus souvent, ce qui vous arrive, c'est une déchéance économique. Ça veut dire que vos affaires ne vont plus prospérer, ou bien une déchéance morale. Et dans le pire des cas, c'est la mort qui survient. Mesdames et messieurs, on s'en tient là aujourd'hui et merci de votre écoute.